Bonjour maître Jean-Paul Tessonnière. Bonjour. Alors merci de faire ce live avec nous. Donc vous êtes avocat au barreau de Paris et selon vous, la gratuité des masques respiratoires devrait relever d'une obligation constitutionnelle. Oui, alors plus exactement, la référence juridique aux questions concernant les obligations de l'État en matière de garantie de la santé de garantie de la protection de la santé se trouve effectivement dans la Constitution, ou plus exactement dans le bloc de constitutionnalité, puisque on la trouve à l'article 11 du préambule de la Constitution de 1946, qui fait partie de l'ensemble des textes constitutionnels. Et ce texte prévoit que l'État garantit à tous, il ajoute notamment aux enfants, aux mères et aux vieux, on ne parlait pas de personnes âgées à l'époque, on disait les vieux, la protection de la santé. Et je crois que le fait que, d'abord, la garantie de la protection de la santé soit dans un texte constitutionnel, mais qu'à l'intérieur de ce texte soient expressément visés les plus fragiles, c'est-à-dire les enfants, les mères et les personnes âgées, montre bien la préoccupation des auteurs de la Constitution de 1946 intégrée dans les textes d'aujourd'hui, qui sont la protection des plus fragiles, encore une fois. Et donc, il appartient à l'État de mettre en œuvre une politique de santé publique permettant de protéger les plus fragiles. Et c'est dans ce cadre-là, je crois qu'on peut penser la question de l'obligation de fournir des masques à la population, en particulier aux enfants, aux mères et aux personnes âgées. Alors, il y a certaines professions qui bénéficient déjà de masques gratuits. Pourquoi le gouvernement n'a pas étendu ce dispositif ? Non, je pense qu'il y a, à l'origine de tout ça, il y a ce qu'on sait de la carence des pouvoirs publics dans ce domaine depuis une vingtaine d'années. On sait qu'il y avait des milliards de masques à disposition, que ces masques ont disparu, qu'ils n'ont pas été renouvelés. Bon, il y a eu un choix désastreux en termes de santé publique sur lequel il est pratiquement inutile de revenir. Non, ce qu'il faut voir à l'heure actuelle, c'est effectivement qu'il y a des parties entières de population les plus fragiles, ceux dont la Constitution nous dit qu'elles doivent être le mieux ou le plus protégés, qui sont sans doute à la merci de situations de danger extrêmement graves, tout simplement parce que l'achat d'un masque, le coût n'est pas très élevé, mais il faut le renouveler, ce masque. Et donc, le renouvellement de ce matériau simple devient pratiquement inaccessible pour certaines catégories de la population. Et c'est à ce risque, cette inégalité-là, cette rupture d'égalité entre les citoyens, que le gouvernement doit veiller à réparer. Et enfin, est-ce qu'il serait possible de contraindre l'État pour qu'il propose des masques gratuits à l'ensemble de la population ou, à défaut, aux populations les plus défavorisées ? Voilà, ça peut s'envisager, c'est-à-dire que avec le droit à la santé, prévu à l'article 11 du préambule de la Constitution de 1946, on a ce qu'on appelle un droit-créance à l'égard de l'État. Ces droits-créances, par rapport aux droits-libertés garantis par la Constitution, sont d'application beaucoup plus incertaine. C'est-à-dire que le Conseil constitutionnel considère qu'il appartient à l'État de mettre en œuvre les politiques publiques permettant de garantir ces droits, mais sans entrer trop dans le détail et en laissant une marge de manœuvre importante au pouvoir public. Il n'en reste pas moins que l'article 11 vise des catégories précises de population pour lesquelles, à mon avis, cette garantie n'est pas apportée. Je voudrais faire un parallèle peut-être avec... prenons le risque nucléaire. Dans le risque nucléaire, vous avez, dans un rayon de 10 km autour des centrales nucléaires, tout un dispositif mis en place par l'État, y compris en ce qui concerne son coût, qui prévoit que, en cas d'urgence, les pharmaciens peuvent distribuer des pastilles d'iode à la population de manière à éviter des contaminations par l'iode 131 en cas d'accident nucléaire. Et donc, ces pastilles d'iode sont stockées
je crois, dans les pharmacies, en tout cas dans un rayon de 10 km autour de chaque centrale nucléaire, et sont renouvelées en permanence dans l'hypothèse où le risque existerait. On voit bien qu'en cas de risque potentiellement mortel et de risque important, l'État sait prendre des mesures, y compris des financer, de manière à ce que les populations plus particulièrement touchées puissent bénéficier sans aucune exigence contrepartie financière de la protection alors là il s'agit de pastilles d'iode pour les centrales nucléaires, mais on peut faire le parallèle avec les masques. Donc pourquoi ce qui existe dans le domaine de la sûreté nucléaire n'existerait pas dans le domaine de la sécurité des citoyens en cas de pandémie? Très bien. Bah, écoutez, merci beaucoup, maître Jean-Paul Tessonnière, pour toutes ces précisions et nous vous souhaitons une très bonne journée. Au revoir. Avec plaisir, merci.